9 martyrs et de dizaines de blessés, dont la plupart des civils victimes des 2 attentats suicidaires à Idlib. 2 attentats terroristes visent les services publics et les infrastructures dans le pays dans une série d'attaques et de nouvelles violations du plan Annan. 2 actes terroristes à Damas visant la Banque centrale et une patrouille de la police. Le chef de la mission des observateurs des Nations Unies en Syrie, nous œuvrons à mettre en œuvre le plan Annan conformément à l'accord avec la Syrie et nous allons préparer des rapports impartiaux au Conseil de sécurité. Bonsoir, après les titres, tout de suite les détails. 2 attentats suicides se sont produits aujourd'hui sur la place de Hanano et la rue Carlton à Idlib, faisant 9 martyrs parmi les civils et les forces de l'ordre, dont un officier, environ 100 blessés civils. Les 2 explosions ont eu lieu dans 2 zones densément peuplées, causant d'énormes dégâts matériels dans les bâtiments avoisinants et creusé 2 larges trous. D'autre part, 2 membres de la délégation des observateurs internationaux ont inspecté les lieux et examiné les dégâts des 2 explosions terroristes, notamment les dommages subis par les bâtiments situés dans la zone où a eu lieu le double attentat. Et les groupes terroristes intensifient leurs actes criminels pour faire échouer le plan Annan en Syrie ainsi que pour semer la panique parmi les Syriens à saboter les biens publics. Hier, au cœur de Damas et plus précisément sur la place Sabah Bahrat, des terroristes ont visé le siège de la Banque centrale par un tir RPG causant des dégâts matériels. Et à Damas également, un groupe terroriste a attaqué hier soir à la roquette un véhicule de la police de secours stationné près de l'hôpital Ibn Nafis. La police a riposté aux assaillants qui ont fait 4 blessés parmi les occupants du véhicule en question. Et à Hama, des groupes terroristes armés ont attaqué les forces du maintien de l'ordre dans la banlieue est du gouvernorat. Les forces de sécurité spécialisées ont alors fait face à ces attaques et traqué les assaillants jusqu'à leur cache, où ils ont arrêté plusieurs d'entre eux et saisi 2 grenades, de grandes quantités d'armes. Une source au gouvernorat a rapporté que les forces de sécurité spécialisées ont saisi lors de cette opération des fusils automatiques, des mitrailleuses PKC, des fusils DOT de lunettes, des roquettes RPG et des munitions, des charges explosives, de grandes quantités de matières explosives et des plaques d'immatriculation de voitures volées à Homs, d'Alep à Tartous ont également été saisies par les services de sécurité spécialisés, a ajouté cette même source. Et un groupe terroriste armé a déposé 2 charges explosives sur la route nationale Ariha al-Attaki en vue de détruire les infrastructures et les établissements vitaux en Syrie afin de terroriser les citoyens et semer la panique parmi eux. L'arrogance de ceux qui nient l'existence d'Al-Qaïda en Syrie est un crime aussi odieux que les attentats de ce réseau international. Le terrorisme d'Al-Qaïda dévoile partout en Syrie le visage sanguinaire de cette mouvance inhumaine. En effet, tous les attentats qui ne cessent de secouer le pays portent la marque de cette nébuleuse obscurantiste. Le dernier attentat en date de cette organisation terroriste a frappé le quartier Al-Médan à Damas vendredi dernier. Presque en même temps, Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, incitait ses mercenaires à attaquer la Syrie sous la fausse bannière du djihad, alors que son objectif politique est de mettre le plan Annan en échec. En fait, le réseau d'Al-Qaïda obéit à des directives plus que douteuses, celles des forces régionales et certains États arabes favorables à propager l'obscurantisme. Wahhabites. Toutes ces parties soutiennent secrètement les réseaux terroristes d'Al-Qaïda, l'utilisant comme un outil bien commode pour déstabiliser notre pays. Ils suivent la devise bien connue de Bush Junior, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ».
Au cours de la dernière décennie, Al-Qaïda s'est propagée dans divers pays arabes, du Maghreb jusqu'à l'Irak en passant par l'Égypte. Partout où il s'est implanté, il a incité à la lutte fratricide, nourrissant la haine et semant les sectarismes. En Syrie, ce réseau porte le nom de Jabhat al-Nusra fi Bilad Sham. Al-Qaïda a récemment revendiqué un odieux attentat qui a frappé Alep en février 2011, faisant 28 martyrs et plus de 235 blessés. De son côté, James Kalber, chef de la CIA, a reconnu devant la Commission des forces armées au Sénat que la branche d'Al-Qaïda en Irak est impliquée dans les attaques suicides ayant ensanglanté la Syrie ces derniers mois. Il est connu que les États-Unis avaient financé via la CIA les soi-disant Moudjahidines en Afghanistan, leur fournissant 600 millions de dollars versés par Ben Laden et des riches émirs saoudiens de ce royaume. Plusieurs journalistes et dirigeants occidentaux, dont Adam Curtis et Robin Koch, ont reconnu que l'appui apporté à Al-Qaïda visait à combattre l'ex-Union soviétique en Afghanistan. Les États occidentaux, qui craignent le terrorisme plus que tout, ont nié qu'Al-Qaïda soit implanté en Syrie et refusent de reconnaître le droit de notre pays à l'affronter. Un groupe terroriste qui se nomme Jabhat al-Nusra a revendiqué l'attentat de vendredi dans le quartier El Midan à Damas. Dans un communiqué publié sur un site électronique islamiste proche du réseau Al-Qaïda, un prénommé Abu Omar al-Shami serait l'auteur de l'attentat suicide. Le même front, Jabhat al-Nusra, a déjà revendiqué 2 attentats en série, dont ceux d'Alep du 12 février et de Damas du 6 janvier. Le chef de la mission d'observateur des Nations Unies en Syrie, le général norvégien Robert Mood, a déclaré que sa mission partira dans son action de ce qui a été réalisé par le passé et qu'elle œuvrera à mettre en application le plan Kofi Annan, conformément à l'accord conclu dans ce sens par le gouvernement syrien. Le général Mood a affirmé qu'il disposait de 30 observateurs sur le terrain et que durant les prochains jours, ceux-ci seront renforcés par 270 observateurs supplémentaires. Dans des déclarations faites à son arrivée hier à l'aéroport international de Damas, le général Mood a affirmé vouloir coopérer avec toutes les parties afin de mettre en application le plan Annan. Le général Mood a précisé que les membres de la mission d'observateurs onisienne appartiennent aux différentes nationalités tout en estimant que 100 observateurs non armés, voire 10 000, ne résoudront pas tous les problèmes. C'est pourquoi il est nécessaire toujours, selon le général Mood, que la mission d'observateurs en question soit aidée par tout le monde. L'arrivée du général Mood à Damas a coïncidé avec l'arraisonnement par la marine libanaise au large de Tripoli d'un navire chargé de dizaines de tonnes d'armes destinées aux groupes terroristes armés en Syrie, ce qui constitue une violation internationale flagrante du plan Annan qui s'ajoute aux agressions des groupes terroristes takfiristes. Selon les enquêtes préliminaires, les armes en question étaient destinées à être stock à Tripoli en prélude à les acheminer aux groupes terroristes en Syrie. Réagissant à cette violation flagrante du droit international et du plan Annan, le réseau syrien des droits de l'homme a exhorté la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à dénoncer les tentatives de certaines parties d'intensifier les violences en Syrie à travers le soutien qu'elle apporte aux groupes terroristes en Syrie en hommes et en matériel. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le réseau syrien de défense des droits de l'homme a affirmé que l'arrivée de la mission d'observateurs des Nations Unies avait coïncidé avec la recrudescence des violences commises par des groupes terroristes armés au su et au vu de la communauté internationale. Le réseau syrien des droits de l'homme a également affirmé que l'arrivée des observateurs onisiens en Syrie avait été marquée par l'intensification de la contrebande d'armes depuis le Liban, la Turquie et la Libye. Au terme de son communiqué, le réseau syrien des droits de l'homme a demandé que l'équipage du navire en question soit traduit devant la Cour pénale internationale parce qu'il a violé le plan Annan et la charte de l'ONU. Réuni sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, le comité des partis politiques a examiné les documents du parti Al-Irada al-Shabiya et Kitla al-Wataniya. De même, le comité a reçu les fondateurs du parti Al-Islah al-Watani avec lesquels il a examiné les documents concernant leur règlement intérieur qui devrait être revu par ses auteurs. Le parti Al-Wa'ad a été aussi reçu
par le comité qui lui a signalé la nécessité de respecter la Constitution et notamment l'article 1. D'autres sujets concernant l'organisation des prochaines législatives étaient aussi à l'ordre du jour de cette réunion. 9 partis politiques ont été récemment autorisés et ont entamé leur action dans la campagne des élections législatives qui auront lieu le 7 mai prochain. À la fin de ce journal, un rappel des titres. 9 martyrs et de dizaines de blessés, dont la plupart